Donc petite devinette dès le départ, qu'ont en commun Victor Hugo, Jean Giono et Pierre Lemaitre. Donc j'essaie de le faire facile. Pour ceux qui ne le sauraient pas, donc ce sont des écrivains français, ça paraît logique. Ils ont tous en commun d'avoir utilisé le cheval comme motif littéraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont tous raconté des histoires de chevaux, ça c'est la partie la plus simple. Ce qui m'intéresse plus, c'est surtout qu'ils se sont servis du cheval pour raconter une histoire. C'est ce qui m'intéresse un petit peu plus. Alors, c'est un pourquoi que j'ai déjà entendu un peu aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on parle de chevaux, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au cheval par rapport aux autres animaux. La première réponse qui est la plus logique, c'est évidemment qu'il est intrinsèquement lié à l'histoire de nos sociétés, depuis sa domestication jusqu'à l'industrialisation au XXe siècle. Il a été utilisé à la fois comme moyen de transport, comme objet de guerre, comme outil de travail, enfin de consommation et surtout la vague actuelle comme moyen de pratiquer nos loisirs et même certains diraient actuellement membres de la famille. On ne va pas aller jusque-là. En attendant, moi la chose qui m'interroge particulièrement, surtout en littérature, c'est que donc par cette utilisation quotidienne du cheval jusqu'au XXe siècle, on a une quantité de données littéraires, fictionnelles ou non fictionnelles, qui est énorme, et cela partout dans le monde. Sauf que personne n'en parle. En particulier en littérature, il y a d'ailleurs une thèse comme ça qui s'intitule Le cheval oublié, c'était déjà il y a 25 ans. Et bref, pourquoi n'en parle-t-on pas alors que justement il a fait partie de notre société aussi longtemps? Et l'autre question aussi que je me posais, et dont j'ai un petit trou, mais c'est pas grave, surtout c'est que, en fait, derrière le pourquoi est-ce qu'on continue à raconter des histoires sur le cheval, se dessine le pourquoi on continue à monter à cheval actuellement, alors qu'il ne fait plus partie justement de notre société, qu'on n'en a plus un besoin intrinsèque dans notre quotidien. Donc pour répondre à cela et pour savoir pourquoi justement dans chaque cavalier il y a un Zorro qui sommeille, donc c'est l'expression d'une chercheuse sur Giono qui était assez appropriée. En effet, le cheval fait appel à de nombreuses représentations en littérature, qu'il s'agisse de représentations mythologiques, sexuelles, historiques. Le cheval va nous rappeler à l'idée de voyage et de liberté. Il va nous parler de puissance, de gloire. Il va nous évoquer justement la maîtrise de l'espace et du temps. Et c'est donc en étudiant ces différentes représentations dans les textes littéraires, donc de l'entre-deux-guerres à aujourd'hui, puisque la moitié de mon corpus date des 10 dernières années, que je vais essayer de comprendre en fait derrière cette utilisation du cheval, ce que cela peut nous apporter, sur notre société humaine. Car pour utiliser les mots de Jean-Louis Gouraud, dès que l'on touche au cheval, c'est tout l'homme derrière qui se déstricote. Voilà.